Bonjour à tous, c'est donc parti pour une nouvelle vidéo. Donc pour la décontamination, vous allez avoir besoin de ce lubrifiant clé, d'une microfibre, ainsi que de votre barre d'argile. Donc j'ai déjà expliqué comment se passait la décontamination dans ma vidéo qui est dédiée à la décontamination, mais je vous représente. Donc vous vaporisez généreusement votre lubrifiant sur la carrosserie. C'est une étape primordiale avant de réaliser un polissage. Donc pas de mouvement circulaire, des mouvements rectilignes avec une légère pression sur la clé, ça sert à rien d'appuyer comme un malade. Voilà, en vitesse accélérée. Mais cette étape est vraiment obligatoire avant un polissage, sinon vous allez créer des défauts avec le polissage, puisque vous allez entrer le pad va entrer en contact avec les contaminants et ça va créer ce qu'on appelle des swirls, donc des petits tourbillons. Donc voilà, après cette étape, vous essuyez bien. Et voilà, la carrosserie a un toucher très lisse, puisqu'il n'y a pas de contaminants. Bien sûr, avant cette étape, il faut laver la carrosserie. Je ne l'ai pas montré, mais la voiture était lavée, donc je vous remonte là sur l'aile. On procède à cette décontamination sur l'ensemble du véhicule, toutes les parties peintes. Donc on lave la carrosserie avant et on procède à la décontamination ensuite. Voilà, regardez ce que la clé est retirée, malgré un lavage. Maintenant on passe à la partie polissage, donc voilà, on fait une petite inspection des défauts pour voir les défauts sur la carrosserie. J'ai du mal à les mettre en évidence vu que ma couleur est très claire, mais à un certain moment vous allez voir, on les voit un petit peu pour vous montrer quand même ce qu'on corrige. Là, je vous les montre là, je vais zoomer, vous allez pouvoir les voir. Voilà, regardez, vous voyez les petites micro-rayures. Voilà, là vous les voyez bien. C'est pas très marqué, mais bon, voilà, il y a de la micro-rayure, ça se voit au soleil quand le véhicule est en plein soleil. Donc pour la correction, j'utilise le pad jaune de chez Lac Country ainsi que le Heavy Cut 400 de chez Menzerna. Donc je commence par tamponner mon pad sur la carrosserie, puis j'étale mon polish en vitesse 1 sur l'ensemble de la surface à traiter. Ici je fais que le haut de porte, j'étale bien sur tout mon haut de porte. Le fil sur l'épaule surtout, c'est pour ne pas rayer la carrosserie avec votre fil. Et donc après cela, je me mets en vitesse 6 sur ma machine et je procède à une passe lente avec une moyenne pression sur le pad. Donc ici la vitesse est de 4. Enfin, je veux dire, j'ai accéléré la vidéo x4. Voilà, bien en vitesse 6 partout, ça fait chauffer le vernis. Donc maintenant pour procéder à l'essuyage, munissez-vous surtout d'un cleaner à base d'alcool. Comme je fais là, vous le vaporisez pour essuyer votre polish. Ça permet de vraiment voir le travail qu'on a réalisé. Il n'y a pas les huiles du polish, etc. qui peuvent combler les micro-rayures et vous laissez croire que vous avez totalement corrigé alors que non, c'est juste rempli et que ça partira à un prochain lavage. Bon, le Menzerna, normalement, il n'a pas de remplisseur ni de silicone dedans, mais c'est toujours mieux de réaliser cette étape au moment où vous êtes sûr de travail effectué. On va maintenant inspecter le résultat. Je suis muni donc d'une baladeuse LED puissante pour bien mettre en valeur les défauts. Donc là vous pouvez voir que la carrosserie est exempte de défauts. Il n'y a pas de micro-rayures ni rien. Donc là je ne vous le montre pas, mais l'idéal c'est de faire suivre cette étape de polissage abrasif par un polissage de finition. Donc le Menzerna Heavy Cut 400 dispose d'une très belle finition, mais il est toujours nécessaire pour raviver l'éclat au maximum de faire un polissage de finition. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Et puis comme vous le savez, la seconde vidéo qui va suivre prochainement traitera cette fois-ci de la pose de la céramique.